Bien évidemment, les mesures annoncées par le président Trump visent les biens intermédiaires, les biens assemblés ou sourcés dans les pays à faible coût. Et donc, typiquement, on peut casser des chaînes de valeur en provenance de ces pays et impacter le commerce des biens intermédiaires. En revanche, s'agissant des flux de services, ils sont beaucoup plus résilients aux protectionnistes parce qu'ils sont immatériels et ils s'exonèrent des effets de frontières. S'agissant également des échanges de données qui, eux, sont exponentiels, qui ont une croissance très forte à mesure que l'on bascule dans l'économie numérique, eh bien, ils sont très résilients au protectionnisme classique tel qu'on l'observe dans un certain nombre de pays. Enfin, s'agissant des flux d'investissement, eh bien, ces formes ne sont pas contraintes par le protectionnisme, elles sont même encouragées puisque les gouvernements étrangers aiment à avoir des investissements créateurs d'emplois et donc ils incitent les entreprises à s'implanter plutôt qu'à importer. Le protectionnisme tel qu'il est mis en œuvre aussi à travers le monde semble ignorer la mondialisation des chaînes de valeur, semble ignorer la théorie des avantages comparatifs et il ignore même la manière dont la mondialisation évolue, c'est-à-dire qu'elle devient plus digitale, qu'elle est portée par d'autres types de flux, par des conditions de compétitivité différentes et par des business models qui sont également différents, qui sont tirés par le client. Et donc, de ce fait, eh bien, ce protectionnisme ne risque pas d'atteindre sa cible. Le protectionnisme nous fait croire que l'on peut gagner en compétitivité en fermant les frontières, qu'on peut transformer les systèmes productifs en se repliant sur soi, alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et plutôt que de s'interroger sur comment on peut retenir la mondialisation, comment on peut la changer, l'important c'est de se demander comment les technologies numériques vont changer la mondialisation et comment on peut être dans un jeu gagnant dans cette nouvelle forme de mondialisation. Ce n'est pas tant le protectionnisme qui semble impactant auprès des entreprises, c'est le fait qu'il y ait une rupture autour de la globalisation. Elles sont de moins en moins bien accueillies dans les pays où elles veulent s'implanter, où elles veulent exporter. Les stratégies des entreprises au niveau international se définissent à long terme. Et donc, elles anticipent des changements de règles du jeu, qu'elles soient normatives, réglementaires ou autres. Une entreprise qui est dans une logique d'implantation est beaucoup plus résiliente qu'une entreprise qui est dans une logique commerciale. Et de même, une entreprise qui est dans une logique servicielle, qui participe à l'échange de données à travers des plateformes numériques en B2B ou en B2C, est elle aussi beaucoup plus résiliente qu'une entreprise qui participe à des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il y a matière à relativiser l'impact du protectionnisme dans la mondialisation digitale. Les effets indirects du protectionnisme sont peut-être plus importants. Les effets de change, la redistribution des conditions de compétitivité à travers le monde, tout ça peut avoir des effets extrêmement puissants sur les business models des entreprises.